C'était prévu, Pierre. Les agriculteurs s'étaient donné rendez-vous ce mercredi pour bloquer Paris et c'est le cas dans plusieurs quartiers. Oui, sur le périphérique parisien, par exemple, côté ouest, et sur les Champs-Élysées, avec un face-à-face tendu avec les CRS. Vous êtes sur place, Pierre Herbulot? Oui, Pierre, alors la situation s'apaise clairement, mais une grosse centaine d'agriculteurs fait toujours face à un cordon de CRS ici. Ils ont déversé de la paille sur l'avenue avant d'être entourés par les forces de l'ordre. Quelques centaines de mètres derrière moi, il y a un autre groupe, 200 tracteurs environ qui bloquent le périphérique intérieur. Dans l'un d'entre eux, Jacques, céréalier dans le Loir-et-Cher, est venu dire tout le mal qu'il pense des restrictions d'utilisation de pesticides. Aujourd'hui, l'État français veut laver plus blanc que blanc en essayant de nous imposer donc des normes, en préservant la société avec les ZNT pour être précis. Zone de non-traitement ? Zone de non-traitement autour des habitations. Et ça, en fait, ça nous diminue notre compétitivité de production. Lui et les autres racontent aussi l'agro-bashing qu'ils vivent au quotidien, traités de pollueurs jour après jour, parfois empêchés même de travailler. Enfin, troisième sujet de malaise pour ces agriculteurs, ce qu'ils appellent la distorsion de concurrence. Ces produits moins chers qui débarquent de l'étranger. Christian, éleveur normand, craint l'arrivée de viande canadienne avec le CETA. Pour des tonnes de viande qui vont rentrer en France, qui viennent concurrencer ce qu'on a déjà chez nous, quoi. Il faut qu'on protège notre agriculture. C'est notre bouffe qu'il faut protéger. Voilà, c'est la bouffe de la France, des Français. Tous ces agriculteurs espèrent pouvoir rencontrer et discuter de tous ces sujets avec le président ou le Premier ministre dans l'après-midi. Mais ils restent pour l'instant bloqués sur une partie des Champs-Élysées et sur le périphérique. Merci Pierre Herbulot sur les Champs-Élysées pour Europe 1. Je signale aussi que 3 autoroutes autour de Lyon sont bloquées. La 466, la 6 et la 47 sur certains tronçons. Le mal-être des agriculteurs, la crise toujours pas résolue, les traités commerciaux auxquels ils s'opposent. Pierre, autant de sujets sur la table du ministre de l'Agriculture. Oui, Didier Guillaume, qui ce matin était l'invité de Mathieu Béliard sur Europe 1 et qui soutenait mordicus qu'il était aux côtés des agriculteurs dans leur combat. Je soutiens leur colère et cette manifestation parce qu'aujourd'hui, trop c'est trop. Il y en a assez de ce dénigrement permanent, de ce malentendu entre la société civile, entre les métropoles et la ruralité, entre les agriculteurs et les concitoyens. Didier Guillaume, on le sait. Non mais écoutez, je veux bien que vous les souteniez, mais vous êtes en responsabilité. Concrètement, vous leur proposez quoi ? Mais concrètement, on leur propose, avec la loi Egalim, une inversion de la construction des prix. On leur propose de les soutenir face à la grande distribution afin que leurs prix remontent. On les aide dans toute la transition agroécologique afin que, aujourd'hui, le lien entre la société et les agriculteurs ne soit pas distendu. Quel est le mot d'ordre aujourd'hui de cette manifestation ? C'est arrêtez de nous agresser, arrêtez de nous insulter, de nous traiter de pollueurs et d'empoisonneurs. Arrêtez de rentrer dans nos élevages. Ce week-end encore, 3 élevages ont pris feu. Voilà donc le ministre de l'Agriculture et sa colère ce matin sur Europe 1, Didier Guillaume avec Mathieu Béliard.